Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule d'explication où je vais traiter du coup des cues, où je vais aussi vous donner quelques explications sur des mouvements, des grandes étapes des mouvements. Mais là aujourd'hui j'aimerais qu'on revoie ensemble la base des bases, à savoir le bracing. C'est un mouvement, enfin c'est pas réellement un mouvement, c'est une mécanique qui est complexe, qui n'est pas sous-estimée, et c'est quelque chose qui est surtout à faire évoluer au fil du temps. C'est-à-dire que même des athlètes de haut niveau encore maintenant, après 10 ans d'expérience, continuent à améliorer leur bracing, tout simplement. Donc pour ça, on va s'attarder sur 3 points principaux. Donc votre respiration. Vous aurez ensuite comment bien contracter les abdominaux. Et enfin, la position des côtes et des hanches. Alors, première chose, comment bien respirer? Lorsque vous respirez, je vous invite à, sans y penser, poser votre main sur votre ventre et vous verrez que lorsqu'on n'y prête pas attention, on a tous tendance à respirer par le ventre, naturellement. Donc on prend une inspiration et voilà, le ventre vient se gonfler. Voilà, comme ceci. Cependant, quand vous êtes comprimé par une ceinture de force, quand vous êtes avec une charge très lourde, il y a des fois où vous essayez de vous concentrer sur votre respiration parce que c'est difficile. Du coup, le problème c'est que vous forcez un mécanisme naturel et au final, du coup, il se dénature et on finit par souvent avoir des gens qui inspirent beaucoup avec la cage thoracique, pardon, et non plus avec le ventre. C'est-à-dire, la personne est complètement comprimée par la ceinture et du coup, elle va venir faire ceci. Sauf que comme ceci, vous n'aurez aucune tension dans les abdos, vous n'aurez aucune force. Et pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important à souligner? Tout simplement parce que vos abdominaux sont des muscles structuraux. Ce sont des muscles qui sont là pour maintenir votre position et qui sont là aussi pour vous consolider et former un bloc entre votre cage thoracique et tout simplement vos hanches, c'est-à-dire en fait votre tronc. À partir de là, je vous enverrai d'ailleurs pourquoi pas une autre vidéo plus tard de comment dissocier un petit peu la respiration ventrale et thoracique. Maintenant, comment contracter ces abdos? Donc les abdominaux, il y en a une chier. Il y en a énormément d'abdominaux. Vous avez le grand droit, le transverse, les obliques internes et externes. Voilà, c'est donné dans le désordre, mais en fait, vous avez 4 couches réellement. Donc, le grand droit, c'est les fameuses tablettes de chocolat que tout le monde veut avoir. Et tout le reste vient plus ou moins tapisser par-dessus ou se situe carrément en dessous, comme le transverse est en dessous. En partant de là, chacun a une action définie. Les obliques vont vous permettre d'enchaîner tout ce qui est rotation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'exercices de musculation, je pense à des Russian Twist, où vous êtes allongé au sol, vous tenez un disque d'haltère et vous faites comme ceci. Voilà. Pour le bracing, c'est un mouvement qui est contraire à ce qui nous intéresse. Enfin, ça ne nous intéresse pas, par définition. L'objectif étant d'être le plus rigide possible. Bien sûr, les obliques vont être engagés, mais en isométrie, c'est-à-dire qu'aucune rotation ne va être engagée. Sinon, imaginez que vous avez 200 kg sur le dos, vous commencez à faire ceci, vous vous baisez la gueule. Pour être tout à fait franc avec vous, je suis honnête. À côté de ça, tout va nous intéresser en fait dans les abdos. Votre grand droit a une forme de contraction qui est particulièrement intéressante parce que, on y reviendra plus tard sur le positionnement, c'est en partie grâce à lui qu'on va pouvoir amener une bascule du bassin. Et c'est ça en fait qui va nous permettre de brace efficacement, mais le transverse aussi intervient, étant donné que du coup, je l'ai oublié peut-être juste avant, je sais plus. Lorsque vous expirez, du coup j'ai expliqué, vous inspirez par le ventre, comme ceci. Mais lorsqu'on essaye de brace, en fait, on visualise forcément le ventre qui se gonfle sur l'avant, mais aussi sur le côté, et même on visualise, dans l'idéal, aussi ici. Bien évidemment, c'est pas possible, parce qu'il y a la colonne vertébrale, ce genre de choses. Mais voilà, quand on brace, on vient vraiment inspirer dans cette zone-là à 360 degrés. Une fois que c'est fait, c'est d'ailleurs là, c'est pour ça que les deux points se confondent un petit peu entre
comment respirer et contraction des abdominaux, parce que en réalité, ça ne forme qu'un seul point. Les abdominaux sont responsables de votre mécanique respiratoire. Lorsque vous inspirez au quotidien, lorsque vous respirez, c'est grâce aux abdominaux. Bien sûr, il y a énormément de mécanismes en plus, hein, les muscles intercostaux, le diaphragme, dont on parlera juste après. Mais les abdominaux ne sont pas négligés. Plus vous allez travailler votre respiration, et plus vous aurez aussi des abdominaux efficients. Je ne parle pas d'avoir des tablettes de chocolat, mais simplement qui sont efficients. Mais excusez pour le bruit derrière, il y a mon chat qui joue une balle. Donc comment bien les contracter? En fait, tout ça est une question de visualisation. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, vous inspirez sur le devant, sur les côtés, sur l'arrière. Vous pouvez aussi visualiser le fait d'avoir, du coup, ici en fait cette ligne, juste ici présent, qui représente en fait simplement le diaphragme, et ici, du coup, une autre ligne qui n'est pas réellement à cet endroit-là, mais on y reviendra plus tard, qui va représenter le plancher pelvien. Donc ce sont deux muscles qui sont un peu tapis, qui servent un peu de membrane, enfin qui ont plutôt une forme de membrane. Un plancher pelvien, typiquement un plancher, quelque chose qui vient tapisser le fond. Vous pouvez aussi les visualiser en train de tout simplement s'écarter l'un de l'autre lorsque vous inspirez. Je rappelle, on inspire, hein, tout vient se gonfler à 360 degrés, mais 360 degrés aussi au-dessus et en dessous. Vas-y. Et ensuite, vous venez comprimer, un peu comme si vous aviez une canette de soda juste ici, et que vous essayez de la comprimer comme ceci, mais aussi du coup de tous les côtés, devant, mais également du coup derrière. Pas derrière comme ceci. Voilà. Le doigt représente un peu un vecteur de force. Pourquoi pas, je le dessinerai après. Voilà. Mais ça, c'est possible uniquement si vous avez du coup une bonne position. Et c'est là que les dessins interviennent. Donc vous avez ici du coup les côtes dessinées quoi, et du coup ensuite vos deux hanches, votre bassin de manière générale, avec du coup pour les côtes une forme de bol inversé, comme ceci, et pour le bassin une forme de bol à l'endroit tout simplement. Votre diaphragme en réalité vient tapisser un petit peu vos côtes comme je suis en train de le décrire, mais pour simplifier la visualisation, en fait, il représente simplement un côté de votre bol, ce rebord-là. Pour le bassin, c'est pareil pour le plancher pelvien. En réalité, le plancher pelvien vient tapisser le fond, un peu qui a cette forme de cuvette, mais pour simplifier encore une fois l'idée de visualisation, on va le représenter comme ceci. Du coup, qui est cette arête là, enfin ce rebord, vous appelez ça comme vous voulez, de mon bol. Là. Donc, voici, un saladier, rien de plus normal, donc on l'a pris dessus. Il va représenter simplement mon bassin. Lorsque je me tiens de manière classique, tout le monde a un bassin qui a en réalité une position qui est différente. Par exemple, j'ai, à titre personnel, un bassin qui présente une certaine lordose. C'est-à-dire que, c'est pas tant mon bassin qui présente une lordose, c'est la colonne vertébrale, mais voilà, j'ai en fait ce phénomène d'avoir le bassin qui est projeté vers l'avant. Vous voyez, c'est pas moi qui ai mal mis mon élastique, et qui va servir de repère, c'est simplement, il est calé sur l'écrête iliaque. Donc l'écrête iliaque, c'est, on peut faire très simple, hein, c'est un peu votre bord. Je vais montrer ici. Voilà, en fait, l'écrête iliaque, c'est ça. C'est l'os en fait que vous pouvez sentir quand vous venez toucher ici. Donc voilà, j'ai l'élastique qui est posé dessus. Et en fait, naturellement, du coup, j'ai déjà le bassin qui est non pas en position réellement neutre, c'est la position que l'on cherche lorsqu'on fait un pressing, mais il est par nature en fait projeté vers l'avant. Je vous remontre avec l'élastique. Voilà. Il est projeté vers l'avant. Donc c'est aussi pour ça que il y a énormément de mécaniques compensatives qui sont mises en place par le corps pour éviter d'être projeté vers l'avant.
Si vous avez, c'est une petite parenthèse de la vidéo, si vous avez par exemple les pieds qui ont tendance à partir en canard et que vous observez que vous avez aussi une lordose, c'est-à-dire cette forme là de la colonne vertébrale qui fait comme ceci, voilà, un cambré tout simplement, un peu comme les danseuses, beaucoup de danseuses ont développé ce schéma-là, même si de base elles ne l'avaient pas forcément, et du coup ça fait que votre corps est projeté vers l'avant, et il essaie de se revenir quand même comme il peut, d'où les pieds un peu canard. Bref, ça c'était une parenthèse. Parenthèse fermée, nous ce qui nous intéresse avec le bracing, c'est simplement de rattraper cette position. Donc, voilà, naturellement, c'est vrai qu'on est tous plus ou moins un petit peu lordosés à cet endroit-là. Donc l'objectif en fait, c'est par l'action de vos abdominaux, vous allez en fait déjà recommencer à retirer le bassin et refaire une bascule un peu sur l'avant, comme ceci. Voilà. De la même manière, je viens aussi pousser mon bassin avec mes fesses, je viens les contracter pour pouvoir le projeter un petit peu sur, voilà, un peu comme un coup de bassin en réalité. Les plus pervers, je vois venir, mais en réalité, c'est réellement un coup de bassin que l'on met. Et à partir de là, vous voyez, j'ai déjà du coup cette position qui est du coup d'avoir mon bassin dans une position qui est neutre. En général, pour la je prends un saladier plus petit. Pour la cage thoracique, c'est exactement pareil en réalité. Voilà. Ça a plus ou moins cette forme-là, mais en fonction de si vous l'inclinez ou pas, si vous baissez, si vous sortez la poitrine, vous voyez à chaque fois il y a une forme qui est un petit peu différente. Le but du... C'est mon chat qui vient de faire tomber un truc. Le but du jeu, c'est que vous ayez, en fait, votre... je pense déjà à perdre mes mots. Le but du jeu, c'est que vous ayez vos côtes qui sont en réalité en position neutre. Une fois que ça s'est fait, en général, la neutralité n'est pas égale pour tout le monde. Typiquement, vous avez des personnes qui sont naturellement syphosées au niveau des épaules. Tout le monde l'est déjà un peu. Hein. C'est la forme de la colonne vertébrale. Hein. La colonne vertébrale forme un S. Il y a des gens qui sont très très projetés sur l'avant. Là, je le caricature. En réalité, moi, c'est pas comme ceci que je me tiens, mais il y a des gens qui naturellement sont comme ça. Un exemple, Panayotis, Pana, qui est athlète de haut niveau en force, il est extrêmement syphosé. Les forceux sauront, les autres, si vous savez pas, vous m'envoyez un DM, je vous enverrai le compte en question. Il est déjà naturellement en fait penché un peu sur l'avant. Sauf que du coup, si on lui dit ressort la poitrine, lui en fait ses côtes, en fait comme ceci, lui il est en position neutre. Sauf que du coup, si on lui dit ressort la poitrine, il va être comme ceci. Donc en soi, il n'y a pas forcément de souci, hein. Mais pour faire un bracing, c'est pas efficient. C'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des gens qui ont les épaules, on a l'impression qu'ils sont un peu comme ceci. Puis après on leur dit non, mais il ressort la poitrine. Et du coup, en fait, le problème c'est qu'ils ressortent la poitrine et on perd l'alignement qu'on aurait voulu. Donc voilà. Si je devais vous montrer, par exemple là actuellement chez moi, j'arbore cette position-là. Si je veux pallier à ça, mon point d'ancrage, dans mon cas, sera la cage thoracique, qui est déjà en position neutre, et à partir de là, j'ai plus qu'à engager les abdominaux, donc j'engage mes abdos, et en plus je viens pousser avec le bassin pour retrouver un petit peu cette parallèle. Et à partir de là, du coup, il est beaucoup plus facile d'exercer des forces de compression. Alors compression, je l'ai montré comme ceci, mais ça peut être aussi du coup comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Voilà, comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est à 360 degrés. Donc voilà. Donc pour plus de facilité, pour simplifier, conclure, votre bracing, c'est comment vous respirez, comment vous contractez vos abdominaux et comment vous positionnez votre bassin.
Souvenez-vous du coup des deux lignes qui sont juste ici. Et souvenez-vous surtout qu'on essaye absolument de les aligner et de les mettre parallèles. À partir de là, si vous arrivez à faire ça, les mettre parallèles, inspirer à 360 degrés, et ensuite, du coup, vous avez pris votre respiration, vous bloquez et vous venez pousser haut, bas et à 360 degrés, vous verrez que c'est pas forcément une position qui est très esthétique, ça peut faire des fois ressortir le ventre, on a l'impression qu'on n'a plus de cul, mais honnêtement on s'en fout, le but du jeu c'est de vous protéger, d'être efficient, et c'est à partir de là où vous allez pouvoir soulever lourd, dans des amplitudes complètes, et ce sont les deux plus gros facteurs d'hypertrophie ou de production de force. Donc ne négligez pas votre brassing, bien évidemment il y a plein d'exercices pour le travailler, on développera ça dans une prochaine capsule. Voilà, je vous embrasse, j'espère que tout aura été un petit peu clair, et à la prochaine.